commence à réfléchir à comment on bloque économiquement ce pays. Si on veut construire autre chose, il faut mettre à bas celui-là. Comme le disait Frédéric Nietzsche, il faut pousser ce qui s'effondre. La convergence des luttes, la grève de la consommation, peut-être, effectivement, la grève générale. Et malgré la loi de travail qu'on a en Espagne, il y a beaucoup d'Espagnols qui en est là. Alors, je voulais que vous envoyiez de la force pour un mouvement qui commence. On nous dit bonsoir à tous, et moi je dis bonsoir aussi à toutes. C'est avant tout un mouvement de ras-le-bol, voilà. Et ça se manifeste là-dessus, ça se cristallise aujourd'hui là-dessus. Et tout le monde est bien conscient de ce qui va arriver, qu'on va vers plus de régression sociale, qu'on va vers quelque chose qui va être de plus en plus dur. Et que effectivement, face à ça, les seules possibilités, c'est l'auto-organisation, la lutte sociale. Sur la liste de revendications, j'espère qu'elle va s'allonger encore et encore. Même si des fois ça peut paraître un peu incantatoire de demander la baisse des loyers ou de demander la dissolution de la BAC ou etc. Effectivement, il faut qu'on aille le plus rapidement vers des actions de blocage économique. C'est évident. C'est évident parce qu'on n'est pas dans une grève de masse et que ça va être comme pendant le CPE, ce sera avec des manifestations. Qui est contre? Et c'est adopté alors. La prochaine fois, et c'est pas les gens qui se déplacent pour parler, c'est le micro. Il y avait la proposition d'organiser des manifestations pour la baisse des loyers. Alors, on me dit qu'il y a la proposition d'organiser une commission éducation populaire. Il y a la proposition de demander aux radios un espace de parole libre pour les citoyens. Les mecs, les embêter,